C'est bon, il y a écrit en direct? Il y a écrit en direct. Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, c'est notre dernière vidéo par rapport à la révocation, à mon licenciement, par rapport aux actions citoyennes qu'on a pu mettre en place exactement depuis janvier 2017 au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Comme vous pouvez voir, on se trouve devant le commissariat de la police municipale de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Comme vous pouvez voir, il y a des travaux qui vont être mis en place. Voilà. Pourquoi on est là? Car on avait fustigé le comportement du directeur de la police municipale suite à l'affaire Diteo par rapport à deux choses exactement. La première des choses, c'est que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois avait été invité sur ses politiques, dont moi-même j'ai été invité sur ses politiques, une émission très regardée sur France 5. Et lors de cette émission, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois a dit clairement que chaque association, toute association qui souhaite un rapprochement population-policier sera invitée soit au commissariat de la police municipale, soit peut s'inviter au commissariat de la police municipale afin d'exposer son projet. Et nous, ça faisait plus de 2 mois, on essayait d'avoir le directeur de la police municipale et on n'y arrivait pas. Deuxième chose, c'est que dans le devoir de réserve qu'ils ont utilisé pour me révoquer, il y a un truc qui s'appelle l'obligation d'un ordre hiérarchique. C'est-à-dire, lorsque le maire donne un ordre direct à l'administration, ils ont le devoir de l'appliquer. Et s'il l'applique, s'il y a des retombées administratives ou judiciaires, tout incombe à monsieur le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On s'est appuyé sur ça pour pointer du doigt le comportement du directeur de la police municipale qui ne voulait pas nous recevoir. Deuxième chose, le directeur de la police municipale, monsieur Leroux, a dit sur Le Parisien que lorsqu'il arrivait en 2014, les agents de la police municipale pouvaient intervenir à 1 ou à 2 dans nos quartiers. Depuis l'histoire de Théo, ils sont obligés d'intervenir à 8 ou à 10. Non, à 7 ou à 8. Donc, nous, c'est déjà un truc tout simple. C'est la politique qui a été menée par rapport à la police municipale qui a amené que la population ne voit plus la police municipale comme la police municipale. Car, à titre informatif, car le savoir est une arme, la police municipale est une police administrative. La police nationale est une police d'investigation. Ils n'ont pas le même rôle. Donc comment nous, la population, peut confondre la police municipale et la police nationale alors qu'ils n'ont pas le même rôle? C'est la politique ou la directive qui est donnée à ces agents qui font qu'on nous, on peut les confondre, la population. C'est hyper simple, c'est hyper audible, c'est hyper concis et j'essaie d'articuler. Très important, Camille. Donc, par rapport à ces deux choses bien précises, lui, là, c'est la seule erreur que j'ai pu faire en tant qu'agent de la ville. Et je le reconnais et je m'en excuse. On a demandé, le mouvement La Révolution est en marche, qui est la population, la démission de M. Leroux. On n'a pas demandé un jour. On l'a demandé pendant 4 mois et demi. On a tellement fait une lutte intense cette lutte-là était très médiatisée par le Parisien départemental. On a même mis le dernier lien lorsqu'il a annoncé le rendez-vous entre La Révolution est en marche et le directeur de la police municipale. Le lien du Parisien, je l'ai mis sur la publication. On a eu un rendez-vous avec M. Leroux. Ça a été le meilleur rendez-vous de ma vie à titre personnel en tant que citoyen français. Franchement. Car j'ai pu déverser toute ma rage que j'avais envers l'institution policière. Et la chance que j'ai aussi, j'ai vu un directeur qui était à l'écoute, qui était réceptif. On a pu lui dire toutes les remontées des habitants, comme lui il a pu nous dire toutes les remontées de ses agents. Au final, on lui a demandé 3 choses lors de ce rendez-vous. Pas 100 000, on lui a demandé 3 choses. La première des choses, on lui avait demandé que lorsqu'il y a des violences policières, lorsqu'on contacte soit le directeur de la police municipale, soit le maire qui puisse venir immédiatement constater sur le terrain ce qui se passe. Car beaucoup de policiers disent qu'on mente. Rien de mieux d'avoir le maire ou le directeur de la police municipale qui peuvent constater. Deuxième chose qu'on lui a demandé, c'est de mettre une réunion publique au CAP, au nouveau CAP, avec les plus de 25 ans et les parents, afin d'expliquer c'est quoi le rôle de la police municipale. Afin que les parents ou les plus de 25 ans puissent expliquer à leurs petits frères, à leur petite sœur, quel est le rôle de la police municipale. Ça, c'est réfléchi quand même ce qu'on dit là, quand même, Camille. Troisième chose. Oh non, il va rentrer. Oui, il va rentrer. C'est bon, en plus, mon ami. Comment allez-vous? En plus, on va faire une vidéo pour vous. Hein. Allez, dites-vous bonjour. Comment allez-vous?
Et ben c'est le directeur de la police municipale en plus, ça. Voilà. Franchement, j'ai rencontré de remerciements au directeur de la police municipale qui nous a accueillis lorsqu'on a fait la réunion pendant 3h30. Et là, j'étais dans les trois choses que vous nous avez demandé. Donc voilà. Voilà, il est là le directeur. Non, c'est beaucoup. Hein. Voilà, vous aussi. Voilà, vous avez vu, comme on dit chez nous, Dieu est grand. Voilà, on parle du directeur, il vient, il s'arrête, il serre la main. Et c'est ce genre de directeur qu'on a besoin. Et la dernière des choses qu'on avait demandé, pour ne pas perdre mon fil, c'était que on avait fait exactement 14 propositions, qu'on avait réduit à 5 propositions pour un rapprochement population-policier. Attends, ramasse. Voilà, on avait fait exactement, qu'on avait réduit à 5 propositions, qu'on avait donné à M. Leroux. Et l'idée était que la municipalité, par le biais du cabinet du maire, et que les agents de la ville, de la police municipale, ainsi que le directeur et ses collaborateurs, puissent réfléchir aux propositions qu'on a émises, car quand même on reste la population, donc on a un avis quand même qui reste subjectif, que eux donnent leur avis subjectif, qu'ils fassent le tout un avis objectif, et qu'on puisse faire un vrai travail de fond. Et le projet, on devrait l'appeler l'effet miroir tout pour le nez. C'est incroyable quand même. Hein? On se bat à la population, on se réveille intelligemment, avec des idées constructives, afin d'un vrai rapprochement population-policier suite à l'affaire JTO, qui a eu un tollé à l'échelle nationale. Et bien au final, j'ai été révoqué pour ça. Ça fait mal au cœur. Hein. Non, c'est pas fini la vidéo. Juste, je respire. Voilà, je respire parce que ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait mal au cœur que quand j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je sais pas, quand même, j'habite à Aulnay-sous-Bois, je vis à Aulnay-sous-Bois. Ce que je vois et ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, la population, on n'est pas assez impliqué dans tout ce qui se passe en termes de sécurité dans notre ville. Rien de mieux qu'impliquer la population pour avoir une vraie sécurité dans notre ville. La deuxième chose qu'on a condamnée, bien, je vais te remonter. Attends, on va marcher carrément. Oh, vu qu'on est en direct, quand même, on fait visiter la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, c'est ça, les travaux. En gros, la police, du moins, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, lors de son élection en 2014, avait fait ça lève. Attends. Voilà, c'est bien les travaux. Voilà, c'est les travaux. Voilà, derrière vous, vous voyez. Bonjour, vous allez bien? On filme, on est content pour les nouveaux travaux. Si, ça oui. Voilà, là on est devant les nouveaux travaux qui ont été mis en place par la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Attendez, je vais dire le prix. Coût de l'opération, 1 498 000 €. Le coût de l'opération de cette bâtisse que vous voyez derrière nous, que la bâtisse, hein, sans compter le matériel qui va être mis à l'intérieur par rapport à la vidéosurveillance, 1 400 000 €. 1 400 000 €. Sans être. J'envoie ça dans mon pays d'origine, le Mali, j'envoie ça au village, on refait tout le village entier. Plus même. C'est une réalité, on refait tout le village. Mais bref, c'était une petite blague. Mais voilà le prix, ce que ça coûte les caméras de la vidéosurveillance. Sans compter le matériel qui va être à l'intérieur, qui va parler aussi en millions d'euros. Donc là, pardon, le centre là, oui. Ça va être tout ça, ça va être de la vidéosurveillance. C'est le staff vidéosurveillance de Aulnay. C'est incroyable. Hein. Ok. Tout ça, que pour mettre des caméras. Donc, nous, le mouvement La Révolution est en marche, à la demande des habitants, nous avons dénoncé aussi la répression qui va être mise en place au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il y a un maire, l'ancien maire de Nice, qui avait dit clairement que sa ville était impénétrable par rapport au fait qu'il avait mis autant de caméras. Eh ben, hey, Salem, ça n'a pas empêché que un fou furieux ait rentré avec un camion et tué nos compatriotes. Eh, Dooms, je suis en plein travail. Merci. Voilà. Donc, nous, on a dénoncé le fait que la répression ne résout rien. Il faut qu'il y ait de la concertation et de la médiation, et surtout de la prévention. Que la population réalise que l'insécurité est créée par la population. Et qu'entre nous, on peut régler ces soucis-là. Tout simplement. Il faut que chacun comprenne que tout à chacun peut agir dans son environnement.
pas être dans la dénonciation, dans la délation. Être dans dans des rapports de discussion entre nous, entre frères, entre sœurs, entre voisins, entre voisines, entre parents, entre petits frères, entre petites sœurs. Prendre ses responsabilités. Tout simplement. Donc on avait dénoncé l'argent qui avait été utilisé afin de construire cette bâtisse et de mettre des caméras de vidéosurveillance qui créent plus de la frustration qu'autre chose au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Surtout dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et pour ça, j'ai été révoqué. À aucun moment, on a coupé la conversation. À aucun moment, on a été dans la stigmatisation. À aucun moment, on a fustigé le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ainsi que ses élus, la majorité. Nous avons toujours essayé et demandé une vraie concertation afin de trouver des vraies solutions en termes de sécurité. Maintenant, pourquoi on est là aussi afin de parler de sécurité? Le mouvement La Révolution est en marche a pour vocation de présenter une liste au municipal 2020 par le biais de son parti politique, la DR, la démocratie représentative. Lors de ce projet politique, il y aura une grande ligne sur le projet de sécuritaire. On vous promet que le projet de sécurité qu'on va porter haut et fort sera pour la population, à l'image de la population et à l'écoute de la population. Il faut que tout le monde comprenne que le 7 mars 2018, exactement à 19h30, c'est le début d'une vraie révolution en France. C'est le printemps français exactement qui va débuter à Aulnay-sous-Bois et qui a pour but d'avoir un rayonnement à l'échelle nationale. Le mouvement La Révolution est en marche a mené plusieurs actions à l'échelle nationale. On a fait plusieurs erreurs de communication, d'action, pour peu de résultats. Mais les résultats, on les a eus, ils sont concrets. Et un des premiers résultats, c'est que toutes les personnes qu'on a pu... Salem, toutes les personnes qu'on a pu accompagner, ils ont réalisé que tout partirait d'eux-mêmes. Et ça, c'est la meilleure des victoires. Et que ça, je peux même arrêter la révolution demain, je serai fier de ça en moi. Maintenant, ça va être hyper simple. Le 7 mars 2018, que vous êtes natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois, que vous habitez dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, que vous habitez dans les périphéries de la ville d'Aulnay-sous-Bois, que vous habitez dans les grands ensembles et que vous habitez même en zone rurale, si vous parlez de révolution au quotidien, si vous voulez voir c'est quoi une révolution en France, eh bien vous avez tous le 7 mars 2018 à 19h30 sur le parvis de la ville d'Aulnay-sous-Bois afin qu'à 20h, on puisse demander 3 questions à M. le maire et qu'il y réponde. La première des questions, comment il s'est permis de mentir sur un homme d'État qui se nomme M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il me reproche à titre personnel? Et qu'est-ce qu'il reproche au mouvement La Révolution est en marche? Car on n'a fait que remonter les demandes des habitants. On n'a jamais instrumentalisé un combat des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Troisième chose, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de la population? Tant qu'il ne répond pas à ces 3 questions, on va bloquer le conseil municipal du 7 et tous les conseils municipaux qu'il va avoir au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on va les bloquer. Car c'est une révolution qu'on met en place. C'est pas un jeu. J'en ai perdu mon travail. J'ai fait plus de 12 plaintes. La République ne nous protège plus. Donc il faut que la population, qu'on se serre les coudes, main dans la main, qu'on crée une vraie identité aulnaysienne et qu'on sorte de tous ces clivages de couleurs, d'origine, de confession. On fait que un, on fait la République française. On fait que un, on fait la population française. C'est-à-dire les citoyens et les étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Car la France reste un pays d'accueil. La France reste le pays qui m'a donné à manger à moi, à mes parents et à tous mes amis proches. Et à toutes les personnes que je ne connais pas. Je vous aime. Ceux qui ne peuvent pas venir le 7 mars 2018, ce n'est pas grave. Le cœur, c'est le plus important. Ce n'est pas grave. Le temps fera qu'on trouvera du temps afin de se mobiliser en plus grand nombre. La révolution est en marche et personne, je dis bien personne ne pourra l'arrêter. Ciao. Et le 7 mars, c'est demain.